Google, le géant de l'Internet, se lance dans le réel. Le groupe lance un téléphone mobile évolué, le Nexus One, en collaboration avec le fabricant taïwanais HTC. Nos tests en laboratoire diront si les résultats sont au rendez-vous, mais nos premières impressions sont plutôt positives. Google a implémenté dans ce smartphone son propre système d'exploitation Android, dans sa version la plus récente, la 2.1. Il existe déjà plusieurs modèles d'autres fabricants intégrant ce système, comme le HTC Magic ou le Motorola Milestone. La nouveauté réside donc plutôt dans le soutien commercial qu'apporte Google grâce à la puissance de sa marque. Le Nexus One séduit d'abord par ses courbes. Il est plus fin, plus étroit et pèse quelques grammes de moins que l'iPhone d'Apple, la référence des smartphones. À l'intérieur, l'interface est très réussie avec des effets 3D. Un fond d'écran animé, parmi 10 au choix, lui donne un aspect ludique. Cette interface permet d'organiser ses icônes sur 5 pages différentes, par thème par exemple. On peut ainsi regrouper sur une page des applications de communication, comme le téléphone, les SMS, les emails. Google a pensé à quelques fonctions très pratiques à l'usage, par exemple une barre de raccourci pour activer très simplement le Wi-Fi, Bluetooth, ou bien lancer une synchronisation du téléphone avec son ordinateur. Autre exemple, un widget donne en permanence la météo et un fil d'actualité. On retrouve par défaut tout l'environnement Google, à commencer par le moteur de recherche. Il a été enrichi de fonctions vocales et visuelles. Il est ainsi possible de dicter la requête. L'application Goggles permet quant à elle de photographier un logo ou un monument pour lancer la recherche. Autres applications de l'écosystème Google, la messagerie Gmail, le chat sur Google Talk ou encore l'Android Market pour installer des applications. La boutique est moins fournie que l'App Store d'Apple, mais il y a déjà de quoi faire et le catalogue est amené à s'enrichir encore. Précisons à propos qu'un téléphone comme le Nexus One doit être assorti d'un abonnement téléphonique comprenant l'accès à Internet, sans quoi votre facture risque d'exploser. L'application Google Maps permet d'être localisé, de calculer un itinéraire à pied ou en voiture. Mais attention, ce n'est pas un véritable GPS de voiture, dans le sens où la navigation vocale n'est pas disponible. Il faut se contenter des données affichées à l'écran. L'écran est assez réactif à l'usage et bien lumineux. C'est au passage ce qui explique en partie son autonomie moyenne, puisqu'un grand écran est très gourmand en énergie. Les touches situées au-dessous, en revanche, ne répondent pas toujours immédiatement. Pour stocker ces fichiers, ne comptez pas sur la mémoire interne, mais sur une carte au format microSD de 4 Go. Les fichiers, rangés par ordre chronologique, bénéficient d'une interface de gestion très agréable. Il est très simple de partager une photo, en l'envoyant par SMS, par email, ou bien en la publiant sur Facebook ou encore Picasa. La navigation dans la galerie illustre bien les possibilités offertes par le processeur très rapide dont est armé le Nexus. Les effets 3D sont fluides. Pour poursuivre l'inévitable comparaison avec l'iPhone, notez que contrairement à lui, le Nexus One permet de garder plusieurs applications actives simultanément. À la course avec l'iPhone 3GS, il sort vainqueur, la navigation sur Internet gagne beaucoup en confort. Le téléphone a tendance à chauffer anormalement, même dans le cas d'une utilisation raisonnable. Enfin, la reconnaissance vocale, qui permet également de piloter l'appareil en lui dictant une action, s'avère une fonction gadget dont le résultat n'est pas franchement convaincant. Voilà pour nos premières impressions du téléphone de Google. Le Nexus One n'est pas encore commercialisé en France, mais une chose est sûre, il sera compatible avec les réseaux de tous les opérateurs.